Notre paracha de Nassau est l'occasion pour moi de me pencher sur le personnage quasi-mythique de Samson ou Shimshon en hébreu, ce juge et chef d'Israël ayant vécu il y a près de 3000 ans, peu avant l'avènement de la monarchie, en Terre Sainte. Shimshon, qui était un nazir depuis sa naissance, Nazir étant un homme ayant fait vœu notamment de ne jamais boire de vin ou de se coiffer les cheveux ou la barbe, et dont les lois figurent dans notre sidra de la semaine. L'histoire si particulière de Shimshon a généré nombre de réflexions, d'œuvres artistiques, décrivant Shimshon comme un géant d'un courage et d'une force hors du commun, avec un talon d'Achille, sa passion pour la gente féminine, et spécialement pour les femmes non juives de Pelishtim, cette nation autrefois située, peu ou prou, sur la bande de Gaza actuelle. En tant que juifs croyants et respectueux des textes sacrés, nous devons, avant tout, nous souvenir de l'enseignement de nos sages, que nous n'avons aucune idée de la dimension réelle des personnages de la Bible, et que même si la Torah ou les prophètes parlent de fautes ou de péchés, des héros du Tanakh, le texte n'est jamais à prendre à la lettre, comme l'exemple le plus connu, celui de David, dont une simple lecture du livre de Samuel laisse apparaître que David a fauté gravement, et qu'il en a été durement puni par l'Éternel. Et pourtant le Talmud enseigne au nom de Rabbi Natan que celui qui affirme que le roi David a fauté se trompe, car comme l'explique Rabbi Natan Tzvi Finkel, immense penseur contemporain, surnommé le Slabam et Slobodka, l'échelle des valeurs employées par l'Éternel pour juger les grands personnages de la Torah n'a aucune commune mesure avec la nôtre, comme une peinture par exemple, qu'on peut juger avec un simple regard, mais qu'on peut aussi soumettre à un microscope. Et le résultat de la qualité de la peinture sera bien évidemment entièrement différent, le microscope pouvant révéler des défauts que l'œil humain ne peut en aucun cas déceler. Ainsi en va-t-il des pseudo-fautes commises par nos géants de la Torah. Nous ne pouvons en aucun cas porter des jugements négatifs trop abrupts sur leur action, mais au contraire tenter, à la lumière des enseignements de nos sages, de comprendre ce qui a pu être le péché infime, imperceptible au commun des mortels, commis par nos géants. Et Shimshon n'échappa au principe de Rabbi Natan, qu'on ne peut pas affirmer que Shimshon a failli, en tout cas pas tel que nous le comprenons. Mais il est vrai qu'à la différence des erreurs de Moshe, des rois David et Salomon par exemple, ou la faute du veau d'or, les midrashim, les commentaires de nos sages, leur éclairage nous donne une petite idée, lève un coin du voile sur ce qui s'est réellement produit. Mais concernant Shimshon, le mystère reste entier sur la nature de son action, comme un homme saint depuis sa naissance, comme nous le lirons dans la Haftara de la semaine, tiré du livre des juges, a pu s'abandonner et se laisser séduire par des femmes non juives. Pourquoi Shimshon s'est-il acharné à défier les Philistins? Comment Shimshon pouvait-il être si fort physiquement, alors que selon le Talmud, Shimshon était handicapé, boitant des deux jambes? Et sans fausse modestie, je serais bien incapable de vous proposer un chemin ou une voie pour élucider le secret du personnage de Shimshon, même si bien évidemment les explications, les éclairages, tant kabbalistiques que plus terre à terre de nos sages existent, mais nécessitent des heures et des heures, voire des semaines et des semaines, voire une vie entière pour percer le mystère de Shimshon. Néanmoins, je voudrais vous proposer deux enseignements de nos sages qui donnent une indication sur ce que fut Shimshon. Le premier, celui de Rabbi Yochanan dans le Talmud, que Shimshon a été nommé en référence au Saint béni soit-il, lui-même comparé au soleil par le roi David dans le psaume 84, Dieu lumière et bouclier de l'humanité. Ainsi, en se souvenant que Shemesh signifie le soleil en hébreu, Shimshon se traduit, selon le Maharsha, le soleil des enfants d'Israël, car pendant plus de 20 ans, Shimshon a fait régner la paix en Israël, tant parmi les Hébreux
pour lesquels il a été un juge, totalement désintéressé, n'ayant jamais exigé de salaire ou d'honneur, ou comme le raconte le Talmud, Shimshon n'a même jamais demandé qu'on l'aide à porter ses effets, mais la paix aussi avec ses voisins, aussi belliqueux que les Philistins. Le deuxième enseignement est celui du Zohar, qui explique que lorsque dans le livre des juges, il est écrit que Shimshon a cherché Tohéna, littéralement un prétexte, une raison pour nuire aux Philistins. Il ne faut pas lire Tohéna, mais plutôt Théna, une figue, le fruit défendu, consommé par Adam et Ève lors du péché originel, selon certains. Et qu'en fait, Shimshon a cherché, à travers son action contre les Philistins, à réparer le péché originel et permettre à l'humanité de basculer vers l'ère messianique, car Shimshon possédait en lui ce potentiel d'être le Messie, ce qui correspond au sens de la bénédiction de Dan, une des 12 tribus, ancêtre de Shimshon, par notre patriarche Jacob, bénédiction qui est en fait une prophétie entièrement consacrée à Shimshon, où Jacob annonce que Shimshon sera le sauveur d'Israël, au point d'imaginer que Shimshon soit le Messie d'Israël. Mais malheureusement, selon le Midrash Rabbah, Yaakov a alors vu dans sa vision prophétique que Shimshon allait mourir. Il a alors compris que Shimshon ne serait pas le Messie. Raison pour laquelle Yaakov a conclu sa bénédiction ainsi, L'Ishuatra qui vit Hachem. Malgré ma déception, ma tristesse devant la mort de Shimshon, que je pensais être le Messie, en ton salut, ta délivrance, j'espère Dieu. Alors, à ceux qui imaginent Shimshon comme un bel homme, puissant et fort, et peut-être même bronzé, avec une chaîne autour du cou, amateur de jolies femmes, nos textes sacrés en donnent une image tout à fait différente. Shabbat Shalom à vous tous.